Hi guys! It's show day! It's show day! Trop contente! Il fait beau. Franchement, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée plusieurs fois, mais en fait, comme tout le temps en fin de prépa. Il est 6h du mat, là, je suis grave motivée. Je suis assez skinny ce matin, je me suis réveillée à 54,8. C'est c'est le poids le plus léger de toute ma prépa. Donc je pense qu'en Espagne, pour les championnats, Damien me remplira un petit peu plus pour la Peak Week. Là, je vais faire mon bilan et puis on verra ce qu'il me dit. J'ai enfin reçu le schedule pour aujourd'hui, le programme. Je pense que je devrais passer aux alentours de midi. Je dis ça se trouve non, mais a priori. Donc là, je vais faire mon bilan et puis je vais commencer à faire mes repas pour aujourd'hui. Et je dois juste préparer 3 crèmes de riz whey et ensuite on va commencer à s'occuper un petit peu de ça. Je suis trop contente. Je suis trop contente. J'arrive pas à croire. Allez, c'est parti, je m'active. J'ai 2h30 pour tout faire. Ça devrait aller. C'est parti, me refaire une face. Je viens de manger 40 grammes de crème de riz, 15 grammes de whey, une demi-banane, 10 grammes de beurre d'amande. Et là, c'est parti. Il est 6h30, j'ai l'impression qu'il est genre 15h. Je suis ultra réveillée. Let's go. J'ai tout installé ici. Très pratique ce miroir. Il est 7h30. J'ai rendez-vous dans 1 heure et je suis prête. Je préfère que ce soit d'un sens que dans l'autre. J'ai mis mon bikini pour choisir les boucles d'oreilles que je mets, donc je vais mettre celle-ci. Et voilà, je suis très contente. Il manque plus que le rouge à lèvres. Je suis contente du teint. Là, il est 8h passées. Je vais mettre mes lentilles. Et puis je vais bouger sur le lieu de la compète. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui est censé m'amener, je crois. Je sais pas, je vous tiens au courant des avancées. C'est parti, je suis très chargée. Mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais quand même faire un arrêt check et let's go. C'est bon, je suis arrivée sur le lieu de la compète et j'ai récupéré mon numéro le 25. Je me suis fait une copine, une Belge qui est en body fitness et qui va participer aussi à Santa Susana et qui est là avec son mec qui est aussi un bodybuilder et qui est d'ailleurs champion d'Europe à Santa Susana l'année dernière. Oh, il m'a mis un matelas trop mignon, je suis trop contente. Voilà, tout va bien. Café con pizza, ragazzi. Dai, c'è il pubblico. Hai poker gehad. Ah, niet zo sneaker. Oh, oh. Mercata. No, por estarti pa' que Restarti pa'. Quarter turn to your right.
Quarter turn face the rear. Allez, Woody. Vamos para назад. Пори гърба. 3 steps forward. Айде, давай, пори. Quarter turn to your right. Айде, сега. Пори горе. Face front. Айде напред, смело напред. 3 steps forward. Така. Викам се да иде малко. И точно това. Отпред. Така. Quarter turn to your right. Айде, отре. След. Another quarter turn face the rear. Браво. 3 steps forward. Тръгвай. След. Face front. And 3 steps forward, please. Айде, водите и смело. Thank you very much, ladies. That was the final round of bikini up to 169 centimeters. Thank you. Bon, je sors de scène, j'avoue je suis hyper déçue, en fait on m'a tellement speedé. J'ai rien compris à ce qui se passait en fait. En 5 minutes on m'a dit hey, c'est à toi dans 10 minutes. J'avais pas mon tan, j'avais pas mon rouge à lèvres, j'avais pas mes bijoux, j'avais pas mes talons, enfin j'avais rien en fait. Très déçue parce que du coup j'ai pas du tout pu me concentrer. Je suis vraiment arrivée sur scène en mode genre ah ok. Donc je sais même pas à quoi je ressemble en fait, j'ai même pas pu me checker dans le miroir, bref. J'ai fait du mieux que je pouvais sur le moment. I guess it's part of the game et puis voilà, mais j'ai aucun espoir pour 0 classement là. Et puis même enfin bref, un peu déçue. Je pense que je peux manger, mais je sais pas, j'avoue je suis dégoûtée. J'attends la remise des prix, même si je sais que je vais rien gagner. Ensuite. Number 25, Matilda de Carmen. Je finis dernière. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment deg, mais bon, c'est la loi des compétitions.
pas envie de manger, mais je vais manger quand même parce que c'est cool. Voilà. Premier sneakers depuis. Pépite. Let's go. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve vraiment longtemps après cette première compétition, mais je voulais quand même terminer cette vidéo en faisant un petit update. La tête froide, on va dire, plusieurs semaines après, puisque actuellement je rentre de Santa Susana, donc des championnats d'Europe, mais quand même je fais un petit flashback pour faire un petit débrief de cette première compète en Macédoine. Déjà, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous aussi à mon Insta, Tildafit sur les réseaux. Alors cette compétition, comme vous avez vu, c'est pas très bien passé en vrai. J'étais hyper déçue. C'était une sacrée épreuve d'aller toute seule dans un pays que je ne connais pas, dans une culture que je ne connais pas non plus, une langue vraiment très étrangère. En fait, les gens parlaient pas anglais, donc vraiment niveau communication, c'était extrêmement difficile de se faire comprendre et de comprendre aussi tout simplement, ce qui fait que niveau information, j'avais rien du tout. Comme j'étais la seule française, j'étais vraiment vouée à moi-même. C'est comme ça qu'on dit. Du coup, j'ai pu faire la comparaison avec Santa Susana où là, il y avait toute l'équipe de France. Du coup, on avait un groupe WhatsApp avec toutes les infos. Ils nous donnaient toutes les infos dont on avait besoin pour que la compétition se déroule bien, quoi, pour qu'on puisse être au courant des lieux, des horaires, des choses à faire. Là, j'avais rien du tout. Mais genre, que dalle. Vraiment aucune info. Et puis les gens parlaient pas anglais, quoi. Donc heureusement, j'ai réussi à trouver un mec qui parlait bien anglais et qui m'a passé son Insta. Et en fait, il m'a dit, dès que t'as une question, tu me poses, etc. Je te donne les infos dont t'as besoin. Donc ma première question, c'était: c'est où la compétition? Surtout comment je fais pour y aller? Est-ce qu'il y a des bus? Est-ce que je dois y aller en taxi, etc. Et puis il m'a dit ok, non, je t'amènerai sur le lieu de la compétition. Voilà, rendez-vous demain à 8h30 à l'hôtel. Mais ça, tu vois, j'ai eu l'info genre à 22h la veille en fait. Donc toute la journée j'étais dans le flou. Et quand t'es en compète, le stress c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment limiter parce que ça peut vraiment jouer sur ta shape. Donc c'est pas idéal. Les conditions étaient vraiment étaient pas du tout idéales en fait. J'étais pas du tout apaisée. J'essayais vraiment de rester focus, de rester dans un bon mindset, etc. Mais en fait c'était quand même ultra compliqué d'avoir aucune info. J'ai eu la liste du déroulement de la journée à minuit et demi ou 1h
la veille de la compète, donc en fait je dormais déjà. Donc quand je me suis endormie, je savais même pas à quelle heure je passais le lendemain. Enfin, du coup j'avais rendez-vous à 8h30, j'arrive à 8h30 à l'hôtel. C'est là où j'ai rencontré du coup ma pote belge en body fitness qui a d'ailleurs gagné sa procard et son mari qui est champion d'Europe en catégorie bodybuilding en 2022. Et donc eux aussi en fait étaient dans le flou total. Donc déjà je me suis fait des potes, c'était cool, ils étaient grave sympas. Et je les ai retrouvés aussi à Santa Susana, donc trop bien. Et on attendait une autre athlète bikini, Fallon, je sais plus quoi, une brésilienne, qui a pareil déjà 3 procards, etc., qui a un physique incroyable. Et il s'avère que cette meuf a 5, 10, 15, 20, 25 minutes, 30 minutes de retard. On adore. Bref, du coup le timing était un petit peu compromis, mais bon je me suis dit bon ma foi, le mec n'a pas l'air de s'inquiéter, on doit être dans le timing, tout va bien, etc. Donc j'arrive sur le lieu de la compète, je me dis, vu que j'avais pas mon tan de bouquet, je me suis dit je vais au tan direct, je fais la queue, il y avait qu'une cabine. Une cabine pour les mecs et une cabine pour les meufs. On était, je sais pas combien on était, mais on était beaucoup, tu vois, genre une cabine clairement c'est pas assez. Il y avait que 2 meufs devant moi, 2 ou 3 meufs, donc bah j'attends, vraiment c'est le premier truc que j'ai fait, tu vois, juste j'ai été prendre mon numéro et après j'étais au tan. Heureusement du coup comme vous avez vu sur la vidéo j'avais déjà mon make-up et mes cheveux de fée mais j'avais pas mis mon rouge à lèvres et j'avais pas non plus mis mes bijoux. Évidemment j'avais pas mon bikini puisque j'allais passer au tan. Et là donc je fais la queue pour le tan et il y a quelqu'un qui me dit bikini in 15 minutes. Grosse crise cardiaque d'un coup, mon sang ne fait qu'un tour. Je regarde, je fais but I'm not ready. I don't have my tan, I don't have anything. Il me regarde et il me fait je dis comment ça? Je dis I was here on time. En fait, je pouvais pas faire autrement. Moi j'étais là à l'heure. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Gros moment de panique. Heureusement c'était à mon tour au tan. Donc là, mais la meuf me tanne en 2 minutes. J'ai même pas le temps de sécher. Je mets mon bikini. On vient me voir régulièrement en mode genre in 10 minutes she has to be on stage et tout. Et moi j'étais là genre oh putain j'ai envie de pleurer. Du coup il fallait que je prévienne Damien aussi au même moment. Donc que je prenne mon téléphone, j'envoie un message en mode genre je passe dans 10 minutes et je suis pas du tout prête et tout. Enfin je sais même plus si j'ai eu le temps de lui envoyer un message. Je cours en backstage, je cours dans mon bikini, le tan encore un peu mouillé etc. Je mets mes talons, je prends mon rouge à lèvres, je mets même pas de crayon du coup. Je fais comme ça genre avec mon miroir, je fais genre un vieux rouge à lèvres comme ça. Je mets mes boucles d'oreilles. J'arrive pas à mettre la double sécu parce que j'ai pas le temps. Je mets un bracelet, je prends même pas le temps de mettre le deuxième parce que je devais le clipser et pas l'enfiler. Du coup je me dis c'est pas grave, j'en mettrai qu'un. Et là j'essaye de pumper, sauf que j'avais même pas le temps de pumper. Donc je suis là, vas-y je fais quelques élévations latérales, je lâche l'élastique, je fais un peu de squat. On met le show shine vite fait et là on me dit go. Et là je suis très contente parce que quand je vois la vidéo de mon passage sur scène, ça ne se voit pas du tout que j'étais littéralement décomposée intérieurement. En fait, j'avais vraiment envie de... En fait, c'est même pas que j'avais envie de pleurer, c'est juste que j'étais frustrée, dégoûtée. J'étais sur scène, mais j'étais pas là, tu vois. Donc, je fais ma routine. Déjà, quand je vois ma routine, je me dis que Speedy Gonzalez, en fait, la meuf, clairement, j'étais dans le rush. On dirait que la vidéo, elle est en x2, alors que non, j'étais juste dans un gros rush. Et je m'en souviens, j'étais en comparaison. Donc, j'étais comme ça. Et dans ma tête, je me suis dit, en fait, il y a 5 minutes, j'étais au tan. Et là, je suis sur scène, je comprends rien ce qui s'est passé là. Ah oui! À la fin de ma comparaison, vous l'avez vu sur la vidéo, je perds une boucle d'oreille. J'essaye de la remettre. Déjà la honte, elle retombe. Je me dis, c'est quoi, c'est pas grave. Je fais mes comparaisons avec une boucle d'oreille. Il y a toujours quelqu'un sur scène pour nous placer, etc. Et elle vient me voir, elle me fait put it back. Elle l'avait tordu en mode crochet. Il y a une photo où je suis comme ça, alors que tout le monde était en comparaison. Moi, j'étais en train de remettre ma boucle d'oreille. Enfin, vraiment l'enfer. Donc, clairement, le classement, bah, je m'attendais évidemment à ça. Après ce que j'ai dégagé sur scène. Et au-delà de ça, les filles, en fait, étaient vraiment très musculaires parce que du coup, j'ai demandé le retour des juges. On m'a dit en effet manque de masse musculaire et du coup de condition. Mais voilà, ça c'est des choses qu'on sait avec Damien. La condition, on aurait pu la pousser un peu plus et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait pour Santa Susana, mais on est quand même limité par rapport à ma masse musculaire actuelle. Avec mon niveau de masse musculaire actuel, au niveau de la sèche, on était bien. Donc voilà, première scène, pas ouf. Pour autant, je ne regrette rien parce que ça m'a quand même permis de rencontrer 2 juges que j'ai retrouvés après à Santa Susana et avec qui je suis en contact sur Insta. C'est toujours bien, je pense, de se faire repérer sur les scènes à droite à gauche. C'est quand même des bonnes expériences. Je pense que j'ai ma place dans cette fédération en IFBB. Je pense que j'ai ma place en bikini. C'était encore quelque chose qu'il fallait que je me confirme, sachant que l'année dernière, voilà, je suis arrivée dernière. En Macédoine, je suis aussi arrivée dernière. Et pour Santa Susana, du coup, la réponse dans le prochain vlog où vous savez déjà puisque vous me suivez peut-être sur Insta. En tout cas, je vais clôturer ce vlog ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à mon Insta. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À
Europe à Santa Susana. And remember, good vibes only.